Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilv, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie. Les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je suis en joie d'interviewer Marie Meunier. Je l'ai rencontrée lors du Couteau Suisse, organisé par ma coopérative, 2 jours de conférences dédiées aux entrepreneurs. Et pourtant, Marie n'en fait pas partie. Nous participions toutes les deux à un atelier sur le positionnement authentique, et c'est par ce biais-là que nous avons sympathisé. Il n'y a pas de hasard, encore une belle synchronicité. Avec Pernelle, elle est la cofondatrice de Perma APS, un collectif au service du vivant, dédié à la santé et à la protection de l'environnement. Les 3 piliers sur lesquels se base leur intervention sont la santé mentale, l'activité physique et l'écologie. Grâce aux antisèches de l'équilibre, elles agissent au niveau curatif et préventif. La spécificité de cette association est une gouvernance partagée. Chacun a son mot à dire dans ce projet hors norme qui accompagne d'autres projets hors normes en partenariat avec les collectivités locales. Les Pieds sur Terre, une ferme pédagogique, et le Jardin Aina à Saint-André-de-Seignan, l'espace Équilibre à Urrugne, le festival Bien dans mon assiette qui a eu lieu pour la première fois en avril et le projet de restaurant associatif. Marie est une personnalité engagée. Nous allons découvrir son histoire, son parcours, ses envies et comment elle prend part activement dans chacun des projets que je vous ai cités, ainsi que sa vision de l'avenir. Je ne vous en dis pas plus. Installez-vous confortablement et immiscez-vous dans notre conversation qui s'annonce passionnante. Bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour. J'étais encore focus sur cette belle présentation. Comment vas-tu? Eh ben très bien. Je suis super contente d'être avec toi et super heureuse d'avoir un micro dans les mains. Passion micro. Donc voilà, tu fais de moi quelqu'un très heureuse aujourd'hui. Mais écoute, j'en suis ravie. Merci à toi de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Marie? Alors c'est drôle parce qu'on a une longue discussion en aparté sans même faire le lien avec l'interview de cette question de se présenter. Qu'est-ce qu'on dit quand on se présente? Est-ce que tu as 2 heures? Non, c'est vrai qu'on en parlait, c'est assez difficile j'ai du mal à me définir sur j'ai pas un métier et j'ai plusieurs casquettes, donc c'est qu'est-ce qu'on met. Qui je suis? Je dirais plutôt que je suis quelqu'un qui aime fédérer, qui est une tisseuse de liens et qui développe des projets vertueux. Voilà. Ça te va un petit peu? Ah, mais moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, mais vu que tu connais les différentes casquettes, mais je me dis, on aura le temps peut-être pour découvrir les autres choses. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Ouais, ok. Avant d'être tisseuse de liens, ou peut-être as-tu toujours été tisseuse de liens? Eh bah ouais, figure-toi, mon parcours, je vais le faire assez scolaire. J'ai toujours été dans l'éducation populaire, déjà dès l'âge de 16 ans, animatrice, accompagnée des chantiers solidaires. Donc c'est toujours un truc qui m'a animé, tu vois, d'être dans l'éducation, créer aussi du lien. J'ai fait une licence moi en entraînement sportif. J'ai fait une fac de sport. J'ai été préparatrice physique de rugbyman, des petits mecs espoirs de Montpellier au centre de formation. Parcours très enrichissant. Je me suis rendu compte que l'activité physique était un outil au final de dingue
en termes de santé globale. Donc j'ai quitté le haut niveau pour faire un master en prévention, éducation pour la santé par l'activité physique. Et puis là, fin de master, on te propose le joli poste, un CDI, de travailler pour une mutuelle et en fait non, pas du tout prête pour ça. Donc j'avais rencontré via l'INPES une personne incroyable, Anne Bondé-Biroust, et qui m'a proposé de partir en Australie. Je suis partie avec ma meilleure amie là-bas, qui avait elle, une association Football United, qui accompagne des personnes, des familles réfugiées via le biais du sport, donc du foot. Donc c'est un peu un outil pour parler de santé communautaire, pour d'être dans l'insertion, etc. Je devais partir 1 an. J'y suis resté 3. Donc il y a eu tout comme ça, tout un parcours autour de l'insertion par le sport. Je suis partie après en Thaïlande, là après auprès de publics d'enfants sidaïques et orphelins, fondation pour aider la fondation à se développer pareil sur des projets autour de la santé communautaire et toujours avec cet outil qui est le mouvement. En fait, c'est comment on arrive à regagner en estime de soi, à prendre soin de soi. Donc il y avait toujours cet outil très fort qui m'a accompagné jusqu'à encore maintenant. Après, je suis partie au Brésil, plutôt là dans les côtés favela. Ouais. J'aime bien, elle hoche la tête. Ah, alors, on est accompagné rappelle-nous, de sa fille. De sa fille. Je pense qu'elle est triste parce qu'elle n'a pas le droit à la parole. C'est non, sa fille. Bon, je vais peut-être la sortir. Et ben alors, toi aussi, t'as ton mot à dire. Donc, c'était le petit mot de sa fille que nous avons fait sortir. C'est bon, en coulisses. Et oui, je rigolais parce que je voyais que tu hochais la tête en se disant, mais y a plein de trucs que tu sais pas encore, Katia. C'est oui. peut-être ça. Oui. Et ouais, parcours après au Brésil, au favela, pareil, avec ce côté toujours sport et santé communautaire. Donc j'ai vraiment fait 3 ans d'insertion par le sport. Et puis là, fallait que à un moment donné, que je rentre en France, mon papa, déjà avant de partir, mon papa était malade, premier cancer. J'ai quand même fait le choix de partir. C'est vrai que j'ai toujours eu ce truc-là aussi certains diront un peu égoïste, mais je suis convaincu qu'il faut s'épanouir, aller au bout de ses projets, de ses rêves pour être bien avec les autres et accompagner. Donc ça, mes parents sont rodés là-dessus, savent qui je suis. Et mon père ne voulait absolument pas que je ne parte pas à cause de son premier cancer, mais le cas échéant là, il y a eu un deuxième cancer. Ça faisait 3 ans que j'étais loin aussi de ma famille. Je me voyais pas toute ma vie sac à dos sur le dos partir. Je l'ai toujours fait. Puis j'ai 16 ans à voyager comme ça et à la rencontre d'autres cultures. Et là, je me questionnais sur le après, de qu'est-ce que j'avais envie. Est-ce que je me voyais plutôt à 40-50 ans encore baroudée toute seule, ou est-ce que j'avais envie de construire de quelque chose un peu plus stable, proche des miens. Donc j'ai fait le choix de rentrer. Là, j'ai travaillé pour l'APELS, c'est l'Agence pour l'éducation par le sport. Donc j'ai eu la chance d'avoir un super job au niveau national, d'aider d'autres associations, toujours par l'insertion par le sport. Donc autant sur des violences sexuelles avec des gynécologues, sur des projets autour de l'escrime, autant aller en prison pour développer des projets en termes de santé, avec toujours, vous l'avez compris, hein, cet élément qui est le mouvement. Et puis j'y suis resté qu'1 an parce que le terrain, en fait, me manquait beaucoup. Je pense qu'après 3 ans de voyage, tu rentres à Paris, c'est assez violent. Je me sentais pas assez utile. En fait, il y avait beaucoup trop d'administratifs, encore beaucoup de complaisance avec des institutions. Plus on me demandait presque de mettre la petite jupe pour aller chercher, tu vois, les sous qui vont bien, etc. Il me fallait plus de terrain. Donc j'ai quitté ça et je suis devenu instit en zone d'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis. Dans le 93, il y avait un gros manque. Et là, je me suis dit, génial, je vais retrouver des élèves. Tu fermes la porte, tu peux transmettre. Et vu que c'était dans des zones d'éducation prioritaire, j'étais aussi en IME. Là, j'ai pu réutiliser encore le sport pour justement être sur des transferts comme ça de compétences. J'ai tenu, je dis bien j'ai tenu, 3 ans, presque 4, où je me suis confronté en fait à un système très sclérosé, qui est l'éducation nationale. Donc avec une ambivalence de me dire super, tu prends des élèves, tu les as toute l'année, et puis on passe les 3/4 de notre temps soit à l'école, soit au travail. Donc pour moi c'est la porte d'entrée où il faut aller pour donner ces clés-là de bien vivre, de santé aussi en général. Et j'ai décidé de partir de ce système-là, et c'est là que j'ai fait le choix de partir ici à Biarritz
parce qu'il développait le sport santé. C'était le tout début de sport sur ordonnance, etc. Je me dis, waouh! Moi qui adore la montagne, le surf, passionné de tout ça, des Ça sports regroupait tout, toutes tes passions, tous tes centres d'intérêt, ouais. Exactement. Mmh. Il y avait vraiment ce côté-là où parti pris, puis de me dire est-ce que j'ai envie je voulais un jour quand même avoir une famille. Est-ce que je l'ai envie de l'avoir à Paris? Ça, c'était sûr que non. Donc je me suis dit allez, pareil, encore une fois, je pars avec ma meilleure amie Aurélie ici avec l'idée de développer le sport santé. Puis on avait un projet aussi de café poussette. C'est-à-dire ça se développait à chaque fois. Je me disais, qu'est-ce que c'est le café poussette? Ça se développait à peine sur Paris. C'est justement un café où tu peux venir un kids friendly, tu vois, où tu peux venir avec tes enfants, où tu as des ateliers autour de la parentalité, etc. Moi, je suis jeune maman, mais j'ai eu Maë à 35-36 ans. Du coup, j'étais un peu en décalage avec mes amis qui, eux, étaient déjà mamans. Et puis, on se rendait compte qu'il y avait un problème quand même à ce moment-là où c'était compliqué après pour sortir, pour aller se boire un verre, etc. Il y avait souvent un choix à faire. Soit tu fais garder ton enfant, donc il y avait cette idée-là aussi de comment on peut lever les freins à l'isolement des familles, quoi. Et je sais pas à l'époque, mais ça me fait faire le lien avec aujourd'hui où on voit de plus en plus de structures, d'établissements, de lieux de vacances qui refusent d'accueillir les enfants. Ça me fend le cœur. C'est d'une violence pour moi, ça. Alors que j'ai envie de te dire, c'est quand même l'avenir, tu vois, ces enfants-là, etc. Et je trouve que c'est assez pas irrespectueux, mais ça nous oblige encore à faire un choix. Tu es soit femme, soit parent, soit maman, et puis il y a pas des lieux où tu peux être tout ça, alors que pas de clivage dans nos personnalités, quoi. Donc il y avait depuis toujours quand même cette appétence à vouloir lever les freins et avoir des lieux où on peut être bien et tout à la fois et lutter contre une problématique qui est l'isolement aussi quand on est jeune parent, quoi, parce que pas de lieu où on peut se réunir, quoi. Bon, j'ai vu déchanter en arrivant au Pays Basque, vu les loyers, même donc ça fait 7 ans, c'était déjà très compliqué de trouver ça. Et puis après, il y a la réalité de, il faut manger, hein. Donc, on lance une nouvelle activité, on arrive dans un nouvel endroit. Donc, j'avais quand même lancé mon statut d'auto-entrepreneur sur de la promotion de la santé, où je travaillais déjà un peu avec des collectivités sur des projets de bien bouger, bien manger. Et puis, ça arrive, donc je suis arrivé en 2017 ici, 2019. Je rencontre une association, la Water Family, où là je crée et développe l'antenne des Landes autour de l'écologie, prendre soin de la biodiversité, mais en même temps j'ai toujours ce truc-là d'aller plus loin. Donc je crée déjà Perma APS avec Pernel, où là c'est APS, c'est pour activité physique pour la santé. Donc il y a le levier qui est l'école, mais je trouve qu'il y a un levier qui est très important, qui est l'entreprise. Donc là, on propose les anti-sèches de l'équilibre, où on va dans les entreprises, où on va être autant sur l'environnement, le prendre soin en fait de la santé mentale et physique, et proposer aux entreprises de plus avoir choisi entre qualité de vie au travail et faire des choix RSE sur l'environnement. Nous, on se dit on vous fait le package et on sensibilise. Qu'est-ce que tu peux proposer par exemple? On peut prendre le cas avec Decathlon parce qu'on a eu pas mal de choses différentes. Tu vois que avec Decathlon, on a fait des Miracle Morning par exemple le matin. Donc on accueille les gens sur la plage, des exercices autour de la respiration. Il y a des exercices, des quiz en mouvement sur justement comment prendre soin de l'environnement. Il va y avoir, tu vois, pas mal de choses comme ça co-créées. On a fait pour Nabadji, eux, il y avait aussi une demande sur la santé par rapport au cancer du sein, de comment ils étaient sur la construction d'une nouvelle brassière. Donc on était là sur sensibiliser aussi le sport, l'intérêt du sport aussi sur la prévention, côté prévention, mais surtout sur le côté prévention tertiaire, sur le curatif. Et donc à chaque fois on co-construit avec l'entreprise sur des besoins sport, santé, environnement, mais toujours pour le coup en mouvement. On fait sortir aussi les salariés de leur cadre. Et puis après on va s'adapter. Il y a aussi des fois on a fait que des interventions, ça peut être même en visio avec pareil des quiz actifs sur l'environnement. Donc à chaque fois, on va vraiment s'adapter aux besoins. On peut les emmener aussi. On avait fait une sorte de course d'orientation en extérieur où à la fin, pareil, on avait un exercice sur la cohérence cardiaque. Parce que derrière, après, je me suis formé du coup à la cohérence cardiaque, à la naturopathie et à la sophrologie. Donc à chaque fois, j'aime pas trop dormir. C'est vraiment très difficile de se définir effectivement voilà, avec toutes les casquettes que tu as. La santé, le mouvement, la santé, le bien-être. Je pense qu'on a besoin de plein de clés. J'aime pas dire qu'on est des êtres compliqués parce que c'est pas le cas, mais par contre on est complexe. Et plus on a de clés et qu'on peut proposer plein de clés, une grosse boîte à outils,
tu vois, plus tu peux aussi aider les gens à être bien dans leur pompe, parce qu'on est convaincu que si t'es normalement un individu heureux, épanoui, tu vas pouvoir prendre soin de l'environnement. Et le cas contraire, c'est délicat, quoi. Donc, oui, nous, c'est prendre notre d'abord soin de soi. Exactement. Nous, c'est clairement chez Perma, et notre philosophie de vie, c'est ça, quoi. C'est d'abord prendre soin de l'individu et qu'il puisse se sentir bien dans le collectif, quoi. Donc ça, c'est vraiment du sur-mesure. Par Mais contre, c'est surtout à destination des entreprises. alors du coup, on s'est ouvert, donc c'est pour ça, c'était du coup 2019. Donc c'est vrai qu'on développe, on essaie de développer Perma. En même temps, je suis salarié à plein temps avec la Water, et super crise, petit truc qui est arrivé comme ça, discretos, la Covid qui nous est tombée dessus, et là gros chamboulement. En fait, dans nos vies, Pernelle, elle est professeure d'activité physique adaptée. Nous, on a fait le choix de pas être vaccinés, donc il y a eu aussi un retour qui a été difficile, plein de prestations qu'on ne pouvait plus faire. Elle a dû aussi se focus sur son métier. Alors peut-être juste pour recontextualiser, parce qu'on peut avoir tendance à oublier, quand tu dis il y a plein d'activités qu'on n'a plus pu faire parce qu'on allait dans des entreprises où c'était très restrictif, parce qu'elle allait aussi travailler, que ça puisse être dans des hôpitaux, dans des EHPAD, etc. Et qu'il y avait le pass sanitaire, le pass vaccinal, on était contraints, effectivement. Il y avait pour resituer. ce pass sanitaire qui était là. Donc, il a fallu déjà comprendre ce qui nous arrivait avec cette crise. Enfin, ça a été... là, on a l'impression que c'était il y a 10 ans, mais non. Donc, ça a été quand même assez violent. Donc, on s'est focus aussi sur ce qui nous arrivait et sur notre activité un peu principale. Quels sont les choix aussi de nos engagements? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on n'y va pas? Enfin, donc l'activité s'est vraiment ralentie. On s'est focus, elle, sur ses activités de professeur d'activité physique adaptée. Elle aussi formatrice et prof de pilates. Et puis moi, je me suis focus sur la Water Family, comment redéfinir mon métier avec les visios, etc. Fallait apprendre aussi un nouveau métier. Moi qui suis dans le contact, dans l'éducation, de se dire comment tu transmets des choses par visio, comment accepter d'aller dans des écoles avec des masques. Pour moi, c'était pas possible. Donc moi, j'ai eu de la chance que notre association a été ultra bienveillante là-dessus, à accepter que je me vaccine pas, que il y a des choses que je dois faire par visio, que je puisse pas aller dans certaines écoles. Enfin, donc ça, j'ai eu beaucoup de chance pour le coup. Comme si ton poste avait été réaménagé. Ouais. Là-dessus, il y a eu parce qu'on était plusieurs dans l'association à militer pour, donc il y a eu énormément de bienveillance. Tu vois. Merci aussi de nous partager ça aujourd'hui, parce que on n'en parle pas toujours très ouvertement. Non. Là, pour le coup, ici... ouais. Non, mais je te remercie d'en parler librement, et voilà. C'était le cas. Et je pense qu'il faut en parler librement, et et après, bien sûr que ça entraîne plein d'autres choses, mais en tout cas, heureusement qu'il y a des personnes aussi qui ont soutenu ça à un moment donné. Donc, Pernelle a pas eu la même chance dans ses structures à faire des choix de devoir partir de certaines associations ou centres médicaux, pardon. Donc voilà, l'activité un peu s'est ralentie, on s'est focus. Et puis après, la vie arrive 2021. J'ai 2021-2022 où j'ai la chance de pouvoir être sur un autre projet un peu fou, la maternité. Création d'un petit bipède. Voilà. Pourquoi pas? Donc ce qui a engendré, je dis engendré, c'était... Mais en tout cas, ça s'est fait en même temps sur l'achat d'une maison à Saint-André-de-Seignanx. Et puis là, avec tout ce qu'on avait vécu, je pense qu'il y a encore un besoin d'aller plus loin dans mon militantisme, de dire de lever les freins à l'accès à la santé, une notion à la propriété, pas à l'aise. Je me dis, tu sais quoi, on a la chance d'avoir une maison avec 3000 mètres carrés de terrain. Bien, on en fait un tiers-lieu. C'est une maison qui va être ouverte. On va transformer le jardin pour en faire un jardin pédagogique. Et là, je dis à Pernelle, c'est peut-être le moment de relancer, en fait, Perma. Là, on a un autre outil. On va pas attendre des aides des autres. Et puis, évidemment, elle est aussi zinzin que moi avec les mêmes valeurs. Donc là, on commence à réunir tous les petits fous, il n'y en est pas si fous, qu'il y a autour de nous, en se disant, voilà, on veut réactiver Perma avec ce projet de jardin. Évidemment, on y va. Donc là, il y a eu tout un travail là-dessus au niveau de ce jardin. En même temps, se suit que Pernelle trouve une salle à Urugne pour justement être une sorte de tiers-lieu médical. C'est comment redéfinir un peu la santé, de se dire qu'il n'y a pas que le côté curatif, s'il vous plaît. Bien, on construit des choses avec d'autres thérapeutes, on met l'accent sur le préventif, on met autant de la danse que de l'ostéopathie, que de la psychologie, que des ateliers d'art-thérapie.
C'est un lieu qui est ouvert à d'autres intervenants. Ouais, exactement. Ouais. C'est un lieu ouvert avec d'autres intervenants où il y a de la location de salle, mais tout le monde co-construit quand même aussi ensemble des choses. C'est ça qui est chouette. En fait, on aime être des lieux ressources d'expérimentation. Donc il y a 2022, on relance tout ça. On se forme à l'université du Nou à la gouvernance partagée. On inclut les collectivités, la mairie de Saint-André. Il y a pas mal de choses comme ça qui commencent à se définir. Et puis là, je tombe sur Anthony et Zoé qui ont, eux, créé les Pieds sur Terre, qui sont des maraîchers. Et puis là, sonnette d'alarme, un couple qui s'est épuisé pendant 5 ans à vouloir transformer 7 hectares de champs de maïs, parce qu'il y a une violence quand même dans le monde agricole, où des jeunes agriculteurs, quand t'es pas issu du milieu agricole, c'est très compliqué l'installation. Tu réponds à des normes de banques qui sont pas tes réalités. Transformer normalement 7 hectares d'une terre qui est morte, il te faut 5 ans. Ils ont quand même réussi en 3 ans. Mais pendant 3 ans, tu vends pas. Donc forcément, on partage les mêmes valeurs. J'étais extrêmement touché. Et là, on s'est dit, on va mettre toute la force du collectif sur bien. En fait, là, une réalité de survie, quelque part. Moi, mon jardin, j'ai un toit sur la tête, j'ai un travail à côté, c'est de l'engagement, c'est du militantisme, mais il n'y a pas d'enjeu de vie, tu vois, derrière. Donc, je mets un peu en parenthèse le jardin Una. Je me base sur le côté du foncier, de pouvoir avoir les autorisations pour le transformer. Et puis, on met toutes nos énergies sur la ferme. Donc, tu vois un peu le moment. Donc, c'est pour ça que la question, c'était les entreprises, on continue de le faire, mais on s'est axé, du coup, maintenant à se dire, on va même plus loin, accompagner même des projets de paysannerie. C'est pour ça que maintenant, j'ai même une casquette un peu paysanne. Je souhaite te vendre des œufs. Je deal avec la chambre de l'agriculture ou avec l'Alpad. Donc, c'est ça qui est chouette aussi dans le collectif et ces rencontres. C'est que tu montes en compétences et on a tous le même but, c'est de prendre soin de notre terre, d'un bien manger, et que ça soit bien manger alimentaire ou nos émotions aussi. Donc c'est pour ça que santé mentale, physique, environnementale, il ne faut absolument plus les dissocier, s'il vous plaît, quoi. Donc il y a à chaque fois et puis des projets qui te tombent dessus où où on va où l'opportunité est, mais où il y a une urgence, tu vois, quelque part. Donc la force du collectif, elle est là, c'est de savoir se souder pour aller répondre à des besoins, en fait. Alors, comment PermaPS s'est mis au service des pieds sur terre? Ouais. C'est ça, les pieds sur terre. Les pieds sur terre, oui. Exactement. On a travaillé avec lui sur lui. Il avait toujours rêvé déjà dans son projet de base de créer un projet donc pédagogique. Donc du coup, on s'est réunis sur comment on pouvait transformer son modèle économique. Donc on a commencé à faire des cueillettes libres. On a commencé à faire des visites parce qu'il y a des animaux sur place, etc. Il fait de la conservation de race. Enfin, c'est un super projet engagé. Donc, on a commencé tout le collectif à créer ces cueillettes-là. Tous les sous étaient reversés, évidemment, pour Anthony, mais on prenait à charge, en tout cas, l'organisation de ces événements, pour le décharger de ça. Ensuite, ça a été, d'aller taper aux portes aux écoles, se dire, il y a un super lieu, venez rencontrer, faire le lien de la graine à l'assiette, quoi. L'importance de la terre, de ce qu'on met dans nos assiettes. Donc, venez rencontrer des agriculteurs engagés. Donc, on a créé comme ça des visites scolaires, des sensi-formations. On s'est engagé à faire vivre des ciné-débats aussi autour de son documentaire Nouvelle Graine, où on voit l'installation de son projet. Oui, tu dis son documentaire parce qu'il a été... il y a un documentaire qui a été créé, qui a suivi tout son parcours. Ouais, toute l'installation, c'est Nicolas Mérieux et Sophie Labruyère qui ont fait ce film-là. Et on voit Nicolas Mérieux qui est stagiaire, en fait, qui est stagiaire chez eux, qui repasse un BPREA. Et on voit les difficultés de l'installation. Donc, du coup, je me suis dit, c'est un super outil à valoriser pour parler aussi de résilience, ok, de la nature, mais aussi humaine. Parce qu'on voit derrière, il y a un burn-out, que c'est dur et que quand on croit à nos rêves, on passe par des phases très difficiles aussi. Mais de se dire que normalement, quand on trouve les bons outils et les bonnes personnes, on peut rebondir aussi. Donc, il y a aussi un message derrière, de résilience, vraiment d'engagement qui est important. Donc, on l'a diffusé comme ça au grand public et dans des écoles, avec des collégiens. Et c'est avec ce thème-là de la permaculture comme philosophie de vie. Souvent, tu sais, on assigne ça que au potager, etc. Oui, c'est Louis Fouché, souvent, qui fait aussi référence à la permaculture humaine, en fait. C'est exactement. Ça. Nous, notre axe, il est vraiment là. Tu vois, sur l'art de l'humain. Comment du vivre ensemble, de comment on prend soin de nos ressources à nous aussi. Et ça, c'est vachement, je pense que c'est très important de le mettre en avant. Donc, on a co-construit comme ça pas mal de projets avec lui, jusqu'à la fameuse plantation d'arbres, là. 700. Ouais. Tu l'as, le chiffre, on a réussi. On a planté 700 arbres avec les 40 éco-délégués du collège de Saint-Martin. Alors, que sont ces éco-délégués? Ah, c'est les nouveaux citoyens de demain. Donc,
Tu te souviens, à l'époque, quand même, tu pouvais être délégué de ta classe. Oui, j'ai été déléguée de ma classe forcément, au collège. c'était sûr. Je te voyais bien aussi là-dedans. Pareil, mission porte-parole. Et du coup, la version éco-déléguée, ça va être la même chose, sauf qu'il y a aussi une orientation dans leur établissement d'être un peu plus vertueux. Tu vois. Donc, ça peut être ces jeunes-là qui vont créer une friperie dans leur collège. Nous, là, on s'est engagé avec ce collège-là, par exemple, et le collectif. Pendant 3 ans, on a formé ces éco-délégués. Donc, ils sont venus planter les arbres. On les a sensibilisés à comment prendre soin des plantes, comment prendre soin des arbres. Et après, on va partir sur quel est le collège de demain pour eux. Et on va revégétaliser leur structure. On va amener un poulailler, on va amener une mare, on va amener des plantes médicinales. Donc, dans notre compétence, à chaque fois, moi, c'est d'aller voir, de connaître la bonne personne qui sait faire une mare ou un poulailler ou qui a envie de s'investir, qui a du mal à vivre de son activité. Comment nous, tu vois, avec le collectif, on peut aussi saisir des opportunités pour les autres. Donc là, je pense à Cécile de Papillon Bleu, qui fait partie du collectif, qui fait des tisanes incroyables. Je l'ai ramené dans le collectif pour lui dire, il y a plein de belles choses. Tu peux aussi sortir de ton marché. C'est aussi avoir un modèle un peu hybride de son économie. Et c'est elle qui va être en charge de la mare, par exemple, dans notre collège, et de proposer un parcours de plantes médicinales. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la création d'un nouveau collège qui pourrait être un collège alternatif. Ouais, pas vous du partez de l'existant. Exactement. Et vous faites des propositions alternatives pour le coup. Très bien résumé. Super. Qui était PERMA. On part de l'existant. Alors, il a fallu, parce que vu qu'on est sur un terrain, un statut juridique, on aurait pu être juste un collectif. Donc, c'est pour ça qu'on a repris les statuts de PERMA de 2019, parce que l'objet, c'est la promotion de la santé et qu'on est dedans. Mais le but, c'est exactement ça. Là, le jardin AENA, c'est pas d'en faire une école alternative. C'est de se dire qu'il y a une école qui est à 5 minutes à pied, qui eux n'ont pas forcément tous les outils pour faire l'école du dehors, leur rendre accessible, tu vois, des outils. Alors, pour qu'on comprenne bien, parce que c'est le jardin AENA, c'est le jardin que tu as l'intention de créer sur ton propre terrain. Exactement. Que tu dédies au tiers-lieu. C'est ça. Hein, exactement. Oui. Parce que c'est vraiment nouveau quand même comme concept. Ouais. De pouvoir mettre au service de la collectivité ses propres biens. Ouais, il y a une question de comment on habite le monde de demain, quoi. Je pense que cette question, elle est super importante de l'accès à la propriété. On sait avec les enjeux qui sont là, le chacun pour soi dans son jardin, la maison collective. Alors oui, je peux comprendre qu'on a besoin de ce confort, hein, comme nous on a fait le choix aussi d'avoir cette maison-là parce qu'on a un enfant, du jardin, etc. Mais il y a aussi peut-être d'autres façons de l'ouvrir. Donc on a envie de proposer ça. Mais concrètement, parce qu'on en a parlé, alors on discute toujours un peu en off avec mes invités, bien sûr, mais c'est bien joli dans l'idée de vouloir proposer sa maison, son jardin à d'autres. Mais concrètement, ça se passe comment ? Comment tu projettes ça ? Légalement. Non, mais même comment effectivement, tu fais, tu concilies ta propre vie de famille avec, tu vois, l'intime, le privé, le public. Enfin, comment t'arrives à gérer tout ça ? Ça se travaille conjointement évidemment avec mon futur époux. Je lui montre ma bague en même temps. Vous ne pouvez pas la voir, elle est magnifique. C'est que moi qui la vois. Et moi c'est vrai que je suis assez extrême. Tu vois, comme on disait un petit peu en off avant, j'avais envie de tout donner. Et en fait, faut se préserver de ça aussi, ce côté vie pro, vie perso, engagement pour peut-être pas s'épuiser. Alors quand tu dis tout donner, moi je mettais les 3000 mètres carrés, la maison à disposition de l'asso. Voilà. Donc évidemment mon conjoint m'a dit olé olé, ok, tes valeurs sont super, je t'aime comme tu es, certes, mais moi j'ai besoin que ça soit aussi cadré, j'ai besoin qu'on puisse préserver notre vie de famille, cette intimité, etc. Donc on a fait le choix de diviser, le terrain est assez bien fait, il y a 2000 mètres carrés qui sont à disposition pendant 30 ans. De la ferme. Tu vois, là, je sais pas si on l'entendra peut-être en arrière-plan. On a en plus les travaux qui sont en train de se commencer devant. Donc, on a un petit bruit de camion. Je sais pas ce qui va être capté, là. Mais... en tout cas, sachez qu'en même temps, on est dans les travaux. On est dans le mouvement on et est dans l'action. Le mouvement et l'action. Aussi en live. Et du coup, on a scindé ce terrain où les 2000 mètres carrés sont à disposition pendant 30 ans à l'assaut avec une sorte de bail amphithéotique. Et on s'est mis sur les jours qui sont off de mon conjoint, que là, par exemple, le tiers-lieu de la maison serait fermé pour avoir notre petite bulle, tu vois, notre sas aussi à nous, préserver ça. Parce que comme dans tout collectif, il faut entendre les besoins de chacun. Tu m'as expliqué quand même que c'est une maison qui a une quarantaine d'années, donc vous avez fait des travaux à l'intérieur et vous avez aménagé l'intérieur de votre maison en vous projetant avec ce collectif qui viendrait occuper votre lieu, donc une grande table à manger. Enfin,
Tout Ouais. est pensé pour pouvoir accueillir c'est et au ça, moins, oui. Pas co-construire. pour votre propre vie Non. de famille, mais pour Non. accueillir des groupes. Exactement. Donc on a ouais. des tout petites chambres, C'est mais on un a un sa- grand salon C'est et un un grand sacré îlot projet. Enfin, ouais. pour accueillir. Et je pense que ouais, si on a envie en tout cas d'un changement, bah faut peut-être pas attendre que ça vienne, tu vois, des autres et de montrer. Moi, je suis mes valeurs, c'est je suis pas là pour juger, etc. Chacun fait à son échelle comme il peut et qu'il faut le faire peut-être à montrer, tu sais, la preuve par l'exemple. Oui, tout à fait. Voilà, se dire bah nous on l'a fait, tu vois, c'est comme on a des toilettes normales à la maison, mais on a aussi des toilettes sèches. Et c'était important, donc moi je voulais que des toilettes sèches, donc compromis encore avec mon conjoint. Et c'est aussi montrer ça, laisser, tu vois, la possibilité. Mes parents, quand j'aurais dit des toilettes sèches, pourras-tu revenir en arrière, etc. Et j'ai pas envie d'aller dans l'argumentation, dans le conflit, etc. Et ok, bah c'est mon choix, j'entends. Et maintenant ils adorent aller faire pipi caca dans les toilettes sèches. Donc super victoire, tu vois. Donc c'est pour ça, je pense il faut accompagner, il faut savoir faire vivre des expériences. Et en fait, Perma, c'est totalement ça. C'est qu'on n'a rien à prouver, juste on vous dit, venez tester des expériences. Vous prenez pas. En fait, c'est ok. Mais par contre, ça passe, je pense, par accompagner aussi les gens et en vivant des expériences. Je suis convaincu que le Oui, parce changement que il ça vient nous là, quoi. demande quand même de bousculer nos habitudes, nos codes, notre façon de fonctionner. Enfin, Bien sûr. on a envie de changement, mais on n'a pas toujours envie de vraiment changer quelque chose dans nos vies, en fait. Ah, c'est dur. Et oui, Enfin, tu c'est vois, ça dur. demande de l'effort, tu vois. Et puis on est Oui. feignant quand même. Nous, notre Oui. cerveau, il a quand même un truc de si on pouvait limiter l'effort. Donc oui, c'est pas, Ouais. faut aller un peu à l'encontre Ouais. de tout ça, quoi. Et Donc, c'est beau. Mm, mm. Après, quand les énergies se mettent ensemble, quoi. C'est une vraie expérimentation, oui. Oui. Ah Ouais, il y a oui. ce choix-là aussi d'expérimenter. Donc nous, on a énormément de chance parce qu'on est notre mère Jean Baillet est très à l'écoute et qui nous autorise Oui, vous aussi êtes ça. soutenu par la mairie. Ouais, il fait partie du cercle stratégie. Donc c'est le vieux conseil d'administration qu'on peut avoir dans les assos. Donc nous, on a un cercle stratégie où tout bureau, etc. est confondu et avec des collectivités, des associations, des entités morales, tu vois, qui sont là. Et la mairie s'est engagée, fait partie aussi de ça. Donc c'est ça aussi qui est beau, c'est de montrer que Bah, ça donne aussi, je trouve, beaucoup d'espoir et d'espérance pour tout un tas d'autres projets. Je pense à une collègue entrepreneur qui a aussi un projet d'écolieu avec une trentaine ou une quarantaine d'habitats dans cet écolieu et qui cherche aussi des partenariats avec des mairies. Donc, ce que tu nous racontes, je trouve que ça donne courage. ouais. Et puis j'espère que ça peut aussi après. Le but, c'est de passer de. Je peux comprendre que des mairies, des collectivités soient frileuses. L'inconnu fait toujours peur, en fait. Donc là, c'est peut-être montrer que on y arrive, ça crée des belles choses, ça crée un dynamisme, ça redynamisme aussi une ville, un village. Donc c'est aussi montrer que des expériences positives existent et aller aussi montrer aux autres. Je peux comprendre, moi, je comprends la frilosité de certaines personnes. Nous, on a un collectif, on se dit, y a pas le temps d'attendre, donc il faut y aller, tu vois, faut taper dans le ballon, comme on dit. J'espère que, en tout cas, on le fait aussi pour ça. Mais pour que ça puisse être des exemples, faut bien structurer les choses. Faut laisser des traces, tu vois, à tout ça, de pouvoir les écrire, d'avoir des méthodos pour pouvoir aussi transmettre. Je pense que la transmission, elle est super importante de tous les efforts qu'on fait. Oui, comme si tu proposais aussi un process qui pouvait être applicable dans un autre lieu avec une autre mairie, une autre collectivité et d'autres citoyens. Ouais. Exactement. Je pense que ça, c'est le problème un peu des assos. Souvent, on est toujours, tu sais, dans le faire. Puis on n'a pas le temps de rassembler, de mutualiser aussi tout ce qui a déjà été fait, que ce soit d'ateliers ou même de recherche de financement, de partenariat, alors qu'on traverse tous les mêmes choses. Hein. Donc c'est aussi avoir cette banque de données-là, d'expérience, quels sont les freins, mais aussi les leviers, tu vois, pour accompagner. C'est ce qu'on a fait avec Anthony, qui lui était pas au courant qu'il y a d'autres associations qui peuvent aider sur la plantation d'arbres. On a été aidé par des enfants et des arbres, arbres et agriculture en Aquitaine. Donc il y a aussi déjà des structures qui font des choses. Mais comme je te dis, tu vois, souvent la tête dans le guidon, on a du mal à savoir ce qui existe et des fois c'est juste à côté de nous, juste sous notre nez, quoi. Donc Perma, c'est aussi le but de rassembler, dire qu'il y a des choses, comment on met en lumière et comment on met en lien. Oui, de coordonner finalement aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu ce côté-là, peut-être chef d'orchestre derrière de mise après en compétences et de réseau quelque part aussi. Ouais. On expérimente. Hein, donc, ce qui est chouette dans ta démarche, c'est que on peut être engagé, entre guillemets, militant, avoir des valeurs très fortes pour l'environnement, pour l'humain, le vivant.
et se dire mais en fait je suis en marge de la société et je suis pas ok avec ce qui se passe, donc je veux créer moi d'autres modèles, mais je vais contre en fait ce qui existe. Et non, là tu nous montres bien qu'on peut faire avec. Exactement. Ouais. Qu'il y a vraiment des alternatives possibles ou des moyens de faire différemment en partenariat avec, que ce soit le collège dont tu nous parles tout à l'heure. Je trouve ça super que des équipes pédagogiques, que l'enseignement supérieur accepte aussi de travailler avec de vous. Bouger. Et Ouais, après, oui. c'est moi, je suis convaincu qu'il faut avoir quand même un pied dans le système pour pouvoir changer ça. Oui. Mais être dedans. Exactement. Mais ça part d'un processus. On en parlait aussi un peu en off. Avant ça, il y a eu beaucoup aussi de colère, de militantisme. Par contre, j'ai toujours été dans le faire, même si oui, à manifester, il le faut. Je suis plus dans l'action, de me dire voilà, c'est en faisant ces petites actions qu'on peut avoir plusieurs postures. Exactement. On peut manifester qu'on n'est pas d'accord. Merci. Et puis il y en a qui vont mettre peut-être leur colère au service de projets comme toi. C'est ça. Ou d'autres qui auront encore aussi un pied, effectivement, de l'intérieur, qui vont essayer de faire tout doucement évoluer les choses. C'est exactement ça. C'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Oui. Donc, c'est comment on fait avec. Le système, il est là. Comme je t'ai dit, tu vois, je suis sorti de l'éducation nationale et pourtant j'y bosse avec. Mais j'ai besoin, justement, d'avoir d'être extérieur à. Et par contre, c'est une force de frappe. L'école qui est juste incroyable. Ces enfants, ils ont rien demandé. C'est le futur citoyen de demain. Ils sont dans un contexte anxiogène au possible. Comment on passe de l'éco, tu vois, on dépasse l'éco-anxiété, tu vois. Et si t'es pas dans apporter des outils, être dans le mouvement, c'est compliqué. Donc c'est comme tu dis, c'est exactement ça à faire avec. Des fois on doit peut-être contourner, des fois faut arriver à peut-être arrondir aussi un petit peu les angles. Et donc maintenant j'ai 38 ans, donc j'apprends un petit peu plus à être un peu peut-être plus diplomate mais c'est des process et c'est des parcours de vie aussi. À un moment donné, par contre, c'est vrai que j'ai toujours été dans le faire. Ça, c'est un truc pour moi qui est super important, cette question de mouvement et de pas attendre que les solutions viennent d'ailleurs, de me dire c'est foutu, ou vu tu vois le défi qu'on a, que ça soit de santé ou environnemental, vaut mieux rien faire. Et non, je pense que vraiment que chaque goutte, tu vois, ça font les océans, clairement. Font l'océan, il y en a qu'un. Il y a une petite phrase que j'ai repérée qui fait le lien avec tout ce qu'on est en train de se dire. Tu dis à un moment donné dans la vidéo de présentation qu'on trouve sur votre site internet, si on veut changer de paradigme, il faut raconter de nouvelles histoires. Ouais. C'est exactement ça, en fait. C'est clairement ça. C'est clairement, t'es en train d'écrire de nouvelles histoires, en fait. Ouais, je suis convaincue. Enfin, tu sais, t'as comme la même phrase qui dit que toujours, si tu fais forcément les mêmes actions, t'auras les mêmes solutions. Donc, au bout d'un moment, faut peut-être voir les choses d'un autre angle ou tester d'autres choses. Mais on est dans un état, dans un gouvernement, je trouve assez fou, qui reproduit sans cesse les mêmes choses. Et puis, on s'attend à d'autres solutions. Ou on a plein d'autres solutions qui viennent d'ailleurs. Tu vois, moi, je comprends pas qu'on soit toujours sur ce côté curatif à toujours vouloir juste foutre des médicaments sans comprendre les symptômes. Enfin, il y a plein de dissonances comme ça où moi ça me dépasse vraiment. Donc ouais, on milite sur si on veut deux choses, viens on co-crée et en se plantant. Et c'est super de se planter. L'échec est super. Et pareil, on est dans une société où c'est mal vu. Alors que c'est là que t'apprends beaucoup plus, tu vois, à rebondir, à être résilient. Enfin, donc ouais, il faut raconter de nouvelles histoires, faut tester, faut être dans l'innovation, faut co-créer, faut être curieux. Enfin, il y a ce truc-là de. Après, je pense que c'est un truc que j'ai depuis. On me regarde toujours un peu bizarrement et c'est ok. Maintenant, je suis au clair avec ça. Mais j'avais fait mon mémoire alors que j'étais en stab sur l'art du bonheur. Qu'est-ce que c'est l'art du bonheur et que ça passe par le mouvement. Et là, j'avais fait moi mon analyse sur le Bhoutan qui lui a, tu vois, qui a le PIB. Alors il y a pas un PIB, mais c'est l'indice du bonheur. Oui, c'est ça. Oui. Donc déjà, ils pensaient plus que je fumais tous des gros pétards qu'autre chose. Pourquoi nous parler du Bhoutan et de Mathurika, du bouddhisme, etc. Mais parce qu'ils ont tout compris qu'il y a certains indices qui, oui, doivent être plus importants que la richesse financière, quoi. De mémoire, tu te rappelles quels sont les indices qui sont pris en compte pour évaluer le bonheur là-bas? Ça va être vraiment sur la qualité de vie, ça va être aussi sur l'aspect environnemental, le fait du pays. C'est pour ça qu'ils sont très limités. Alors là, on parle aussi dans les extrêmes. Je dis pas que tout est bon dedans, mais tu peux pas. Il y a sur le tourisme, ils sont très engagés, sur la santé aussi. Mais par contre, c'est vraiment ça s'appelle c'est le BIB, je crois, un truc comme ça. C'est l'indice du bonheur brut, quoi. Point. Et je pense que tout est dit là-dedans. Si on s'intéressait plus au bien-être des gens que à nos richesses financières, waouh, on aurait beaucoup à y gagner, quoi. Donc il y a vraiment ce. C'est Julien Perron qui travaille ou qui a travaillé sur C'est quoi le bonheur? Ah tu vois, je vais le noter. Qui en a fait un documentaire, qui en a fait un festival, qui a aussi des interviews sur sa chaîne YouTube.
j'ai souvenir, je crois qu'au début, il interviewait aussi comme ça les citoyens au gré de ces rencontres. C'est quoi le bonheur pour vous, en fait? Il questionnait les gens et il en a fait, je crois bien, oui, un documentaire, ouais. Donc, il questionne ça. C'est quoi le bonheur, tu vois? C'est rigolo que tu parles de lui, pareil, parce que je connais pas. On a souvent, des fois, un prisme des connaissances et c'est un peu, je reviens sur notre conversation du off, mais de se dire, en fait, des fois, on se sent un peu seul dans ce truc-là et je pense et c'est génial ce que tu fais avec ton podcast, de mettre aussi en lumière d'autres initiatives. Ça montre qu'il y a plein de fous. J'en ai marre de dire ça, mais souvent on me dit ça, mais plein de gens avec d'autres convictions et d'autres façons de faire qui existent. Et maintenant, c'est comment on arrive à sortir de nos forêts, de se mettre en lumière et de se réunir pour faire un peu une force de frappe plus puissante, quoi. Arriver à mutualiser, à se fédérer parce que oui, on parlait d'une sorte de maillage, comment arriver à se mettre en lien les uns les autres parce qu'on se rend compte qu'on est quand même très nombreux, juste très très localement. Ouais. Ou est-ce que c'est la force de notre territoire landais aussi, la sud des Landes, vraiment, il y a quelque chose qui est engagé très fort. Partout, je le vois moi en Bretagne, on a des liens un peu partout, etc. Mais on est tellement des fois dans l'entre-soi, pas parce qu'on le veut l'être, mais parce que la force des choses, qu'il faut avancer et que je pense qu'à un moment donné, qu'il faut peut-être apprendre à faire un pas en arrière, un peu à ralentir, prendre le temps de bien tous se connecter pour collaborer, coopérer. Et je pense que c'est ça l'avenir de cette fameuse bascule du monde de demain. C'est on fait sur pause, on met toutes les belles initiatives, on coopère et on fonce. Alors aujourd'hui, on est le 8 mars. Et j'ai préparé hier la prochaine interview qui sort lundi J'aime bien parler de mes autres invités dans les interviews. De Gabi Muesca, donc, qui est le fondateur et le directeur de la ferme Emmaüs Bodan à Tarnos. Et le titre que j'ai mis pour son podcast, parce que c'est ce qu'il me dit dans l'interview, c'est oser le pas de côté. Et en fait, c'est ça. C'est exactement ça. C'est oser faire un pas de côté parce que lui aussi, il a un projet qui est quand même très novateur et qui est très bousculant, qui amène vraiment à réfléchir aussi sur la notion d'incarcération et de peine et de sanction. Et c'est ça. C'est comment on arrive à faire un pas de côté pour réfléchir à d'autres manières d'agir, de se prendre en main, de penser, de faire, de vivre. Mais c'est ça. Donc, t'imagines la force de frappe si on arrive à tous se mettre en lien, à faire une super banque de données géniale de ce fameux monde de demain, comme tu l'appelles. Je me dis, déjà, on gagnerait du temps pour aller plus loin. Ça permet aussi, tu vois, de rayonner. Plus fort, quoi. Mais il y a beaucoup d'initiatives, tu vois. Je pense à Stéphane Chatry, donc qui avait écrit un livre avec Louis Fouché, Tous résistants dans l'âme. Ils en ont fait un documentaire où ils sont partis aussi à la rencontre sur le territoire français de tous ces acteurs aussi qui sont connectés au vivant et qui proposent aussi d'autres alternatives. Il a créé là un annuaire en ligne où il permet aussi à tous ces acteurs-là de se référencer, tu vois. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de s'engager et de se mettre en œuvre et de se réaliser. Ouais. Ça c'est génial. Typiquement, c'est trop bien. Encore une fois. Tu vois, ce type de rencontre et de pouvoir, tu repars avec, dans ma boîte à outils, bim! je vais mettre ça. Exactement. Et c'est pour ça que la rencontre, elle est importante. Et je pense que l'ADN de Perma, c'est ça aussi, c'est remettre l'humain au cœur du projet. Parce que dès qu'on remet l'humain, on voit tout ce qui peut se passer. Ça permet aussi ces transmissions, de voir qu'il y a plein de belles choses ailleurs, et puis ça rebooste. Parce que forcément, quand on est dans des projets comme ça, un petit peu engagés, militants, on peut vite s'épuiser. Donc, de voir qu'il y a plein de belles initiatives aussi, c'est des fois ces réunions d'entre-soi de gens passionnés, tu sais, ça redonne un peu, ça rebooste, quoi. Et dans cet esprit, alors, on enregistre le 8 mars. Donc, viendra le festival dont j'ai parlé en introduction, qui, en fait, aujourd'hui, au moment où on enregistre, n'a pas encore eu lieu. C'est le premier festival que vous organisez. Une journée déjà très complète et très riche. On peut en dire quelques mots. Ouais, bien sûr. Même si ça n'a pas encore eu lieu, mais de ce qui est projeté. Ça porte, c'est vraiment l'ADN un peu de toute façon de l'assaut. Le festival, c'est bien dans mon assiette. C'est vraiment faire le lien qu'on va autant parler d'agriculture responsable, mais que de gestion d'émotions et de bien-être mental. Et on va être autour des 3 leviers, du bien bouger. Le but aussi de ce festival, là, du coup, c'est la première édition parce qu'on a fait tout un parcours avec les pieds sur terre. C'est que ce festival puisse avoir lieu dans d'autres fermes, dans d'autres endroits, qu'on puisse l'accueillir, tous les gens qui ont envie de parler justement autour de la prévention de la santé mentale, environnementale et du mouvement. Donc il y aura autant des ateliers de cirque, de danse, que de sport santé, que de culture, de cuisine, végane. Et à chaque fois, par contre, c'est très important, quand je parle de mémoire, c'est qu'il y aura 3 conférences. On aura une facilitatrice graphique, Aneg, que tu dois voir aussi. Je pense à elle. Mais oui, mais c'est ma collègue de la coopérative. Je savais que ça allait te parler. Avant que tu en parles, j'étais en train de dire, ce serait bien qu'il y ait une fresque pour raconter tout ce que fait ce... Exactement, voilà. C'est important ça. Dans mes pensées. Sur nos 3 conférences, qui est une facilitatrice graphique, parce que le but, c'est que, in fine, donc elle sera là avec le rétro, à faire
un peu la mémoire du festival et des conférences autour de la santé, la permaculture et de l'éducation par et dans la nature. Le but, c'est qu'on puisse ça après diffuser en open source et le remonter auprès du département et de la région. Très bien. Pour montrer déjà toutes les initiatives qui sont là et d'arrêter de scinder la santé. Faut parler de santé globale et arrêter de dissocier. Et il y aura pas de planète saine avec des gens malheureux dedans ou en burn-out, etc. Donc prendre soin des gens, et d'être bien dans un collectif, dans une entreprise, à l'école, et ça passe par ça. Et ça d'abord des outils je pense, de bien-être, de bien se connaître soi et de pouvoir oser. En fait, tu vois, non, c'est pas le pas de côté, mais juste déjà oser être soi, quoi. Ça pleinement. revient souvent comme fil rouge aussi dans toutes nos interviews, oser en fait. Ouais, je pense que et puis le mouvement, c'est pareil, d'enclencher le premier pas, quoi. Le mouvement et de désacraliser la peur de l'échec, quoi. Se dire que non, c'est une force, quoi. Plus tu tombes, plus t'apprends à te relever, et puis déjà, plus tu te relèves vite aussi. Et puis on est résilient, quoi, à se faire confiance. Ça, c'est vachement important aussi. Tu as dit ou pas, il y a l'art aussi qui s'invite. Ouais, il y a l'art qui s'invite. L'art culturel, on a une branche sur la côte et l'écolieu j'arrête pas de dire du laryngue, mais c'est pas ça, de laryng. Pardon, je me trompe toujours du nom, qui s'invite aussi dans le collectif et qui sera là, qui est là aussi sur la proposition du festival. C'est super important. Eux, c'est l'écologie en fait culturelle. C'est l'art au service du vivant. Et ça va passer par au travers justement de vivre des émotions qu'on peut apprendre après à prendre soin ou à se connecter déjà à la nature. Donc c'est un peu notre punchline nous chez Perma, c'est prendre soin de la nature et de sa nature. Donc ça passe aussi par différents biais et plus on propose aussi des choses larges, plus les gens ils peuvent aussi se reconnaître et trouver les bons outils, quoi. Donc on va avoir vraiment de la danse, du cirque, des concerts. Faut que ça soit un moment où on vient vivre des expériences et que ça soit festif. Et derrière ce 6 avril, c'est pas juste un festival qu'on fait comme ça. C'est derrière comment les citoyens qui vont venir expérimenter, on va leur proposer au moins 3 dates avec justement des ateliers pour aller plus loin. Donc ça va être autant des ateliers avec des assos du collectif ou pas, sur prendre soin de son jardin, prendre soin de sa santé. Donc on va avoir quand même 3 dates, 4 rendez-vous. Après pour que les gens qui ont une curiosité ou envie d'aller plus loin sur la permaculture comme philosophie de vie, leur proposer aussi des choses un peu plus concrètes, quoi. Il y a d'autres projets, parce que j'ai parlé du restaurant associatif. Vous n'arrêtez pas. Oui, on veut transformer ce monde. Non, c'est encore une fois, c'est des opportunités. Notre restaurant du village qui ferme. Je pense que je suis une boulimique aussi de projets où faut saisir en fait sa chance pour le moment, même si ça demande beaucoup d'énergie, mais il y a plein de belles âmes et plein de gens aussi avec des compétences de dingue dans le collectif. Donc ce restaurant ferme, et là on propose du coup le Café Terra qui va ouvrir cet été. C'est un tiers-lieu. Du coup, un tiers-lieu pareil autour de l'agriculture responsable. Il y aura une épicerie très locale pour mettre en avant aussi justement tous ces agriculteurs paysans qui peinent à vendre leurs produits, qui doivent toujours faire les marchés, d'avoir un lieu ressource aussi. Pareil, il y a un marché le 6 avril où on prend les produits et on vendra évidemment sans com, c'est important de le dire, mais c'est d'aider en fait, c'est d'être sur le système d'entraide. Donc ça sera un café évidemment à viser des familles avec un coin enfant. Avec des activités proposées pendant que maman peut... C'est l'évolution du café poussette. Exactement, tu l'as. Ouais, je pense que l'accès aussi, tu vois, avec le jardin, la ferme, le but c'est aussi de lever les freins à l'accès à la santé. Quand t'es parent, c'est compliqué d'aller te faire plaisir, d'aller te faire masser. C'est compliqué des fois d'avoir une activité où tu vas au match de foot, tu dois attendre dans ta voiture. Ou comment créer, tu vois, c'est enlever ces freins-là. Donc, la ferme, c'est typiquement, tu peux faire ta cueillette en même temps que ton enfant fait une activité autour de l'écologie. La ferme, le jardin, tu vas avoir des cabines thérapeutiques. Pendant que maman se fait masser, les enfants peuvent aussi avoir une activité. Le café, il y aura aussi cette volonté-là d'avoir un vrai coin enfant, d'avoir des activités proposées pour petits et grands et en même temps. Soit avec, mais soit dissociés. Nous, Saint-André, on a de la chance d'avoir plein de thérapeutes incroyables. On a des sophrologues, puis au coin aussi, autour. Il y a une naturelle, une naturopathe qui est super, etc. Mais même moi, qui suis dans le soin, j'ai vachement de mal à me prendre du temps pour moi. Je suis jeune maman, t'as plein de projets où t'as envie d'aller voir des conférences, mais t'as pas de quoi faire garder ton enfant. Donc, en ayant vécu tout ça, on se dit, nous, à notre échelle, comment on va lever ces freins? Donc, le jeudi, ça sera ça, un peu les ciné-débats, le brunch le dimanche, et en proposant un système aussi de garde d'activité pour
pour petit et grand, quoi. Ou même juste rien faire. Là, la maman, elle a juste envie de rien faire. C'est bien ça aussi. C'est la slow life, se dire on est là-dedans, mais au final, on est tout le temps dans le faire. Donc, il y a ce but-là d'agriculture responsable et de lieu intergénérationnel, quoi. Qui est-ce qui va gérer? Donc, ouais. Qui sera derrière le comptoir? Enfin, comment ça va s'organiser? Il y a une partie du collectif. Alors, le lundi, jeudi soir et dimanche, il y a un appel à bénévoles, où ça sera que bénévoles. Donc, on a la chance, on a quand même à Saint-André plein de gens assez engagés. Et c'est remettre aussi alors je veux pas que ce soit mal pris, mais nos papis, mamies au cœur du projet qui peuvent se sentir isolés. Donc, c'est les accompagner à prendre part en fait à ce projet-là, en leur proposant des activités, d'être serveur, serveuse à un moment donné. Donc il va y avoir un peu un appel comme ça à bonnes âmes, et on veut quand même pour la pérennité du projet salarier le poste qui est le cuisinier, un serveuse et un peu un poste hybride sur les activités, etc. Donc ça c'est important, et après le laisser ouvert à qui veut vient. Donc il y a une partie du collectif, une partie salariée, et là fin mars on lance un appel avec il y aura le documentaire Nouvelle Graine qui va être lancé à la salle Mosaïque, en invitant tous les gens du Seignan et surtout de Saint-André pour présenter le café et dire, bah voilà, ok, il y a une trame qui est là, mais on peut encore co-créer plein de choses ensemble. Qui a envie de prendre part à ce projet-là, quoi. Donc on a commencé à créer des petites brigades, tu vois, de bénévoles avec des créneaux et puis de revalorisation. Que quand on s'engage, qu'est-ce qu'on peut aussi avoir comme système d'entraîne derrière. Donc vous êtes dans une gouvernance partagée Ouais. et pas horizontale comme j'avais initialement écrit. C'est le mot, mais t'as raison, c'est une gouvernance horizontale, mais c'est vrai que je préfère le mot de gouvernance partagée. Oui, qui s'oppose au pyramidal qu'on connaît dans les assos, les entreprises. Exactement. Concrètement, sur le terrain, ça se passe comment? Parce que c'est quand même aussi assez nouveau quand on connaît que le pyramidal, avec un chef, notre responsable, etc. Même dans le monde associatif, comment on fait C'est un cadrage, c'est de l'organisation aussi. Il y a une vraie mécanique derrière. Donc c'est tout le monde a son mot à dire, mais c'est pas tout le monde décide de tout en même temps. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête aussi. On structure cette gouvernance-là en cercle, mais avec des gens qui ont des prises de décision. Mais par contre, ça aurait été décidé. Tout ça est décidé vraiment en commun avec, je te dis, avec comme des sortes de fiches de poste un petit peu. Donc sur le terrain, on a un grand cercle d'orientation, un cercle stratégie, après des cercles opérationnels. Et puis dans chaque pôle de 2 personnes référentes, parce que c'est important que ça tout repose pas à chaque fois sur une personne. Comme on le disait, nous dans la structure, on est très à l'aise avec l'envie des fois de pas avoir envie ou de pas pouvoir. On a tous des vies pro perso bien chargées, et c'est ok de un jour de se lever et de dire bah là je peux pas, j'ai pas l'envie. Et donc on marche beaucoup comme ça en binôme pour à chaque fois alléger sur nos référents. Et par contre, tout est perméable et transférable. Chaque groupe est ouvert. Nous, notre centre de stratégie, t'as pas besoin d'être adhérent à l'association pour y venir. C'est toujours ouvert à tout le monde. Par contre, pour le 3 vraiment de vote, il faut être adhérent à l'asso. Donc, il y a quand même un process cadré. Il y a une réalité aussi, pour pas qu'il y ait une sorte de putsch à un moment donné, parce qu'on construit plein de belles choses et il faudrait pas... L'humain n'est pas que bon, mais bienveillant. Donc, ça, faut être... aussi au clair avec ça et se préserver de ça. Tout est très bien cadré dans nos statuts. Par contre, ça demande beaucoup plus de temps. C'est plus facile d'avoir qu'une personne qui décide et qui impose. Ça, c'est sûr. Donc, on a mis plus d'1 an aussi à créer ce mécanisme-là, à voir les groupes et puis accepter aussi le facteur humain des personnes qui viennent, qui partent. Donc, c'est peut-être plus long dans le temps à mettre en place, mais qu'est-ce que c'est plus riche. C'est fou. Avec des gens qui viennent avec des compétences. Non, moi, je veux juste être petit bénévole, petite main. Et puis qui se retrouve au final, in fine, parce qu'on lui laisse la place de s'exprimer, à organiser un atelier avec 50 gamins à la ferme. Tu vois, je pense à ma petite Pauline qui est infirmière, qui était là un peu... Tu vois, on a peur des fois de sentiment d'imposture, de pas savoir faire ou d'être pas légitime. Et donc, c'est ça aussi qui est chouette avec la gouvernance horizontale, c'est... on vient avec pas que des compétences. On retrouve souvent des gens plus avec les envies qu'avec les compétences. Et ça, faut l'entendre. Et c'est ça qui est très important aussi dans la gouvernance horizontale, quoi. D'où te vient cette énergie? Parle-en à mes parents. C'est comme ça, c'est cellulaire. Depuis toute petite. Depuis toute petite. Alors, pas hyperactive, ça c'est facile. Tu sais, on aime bien, comme on dit,
On me disait souvent, elle a un mauvais caractère. Non, j'ai du caractère. Rien à voir. On aime bien mettre dans des cases. J'ai toujours, je pense, cette soif de faire et un sentiment de, je pense que moi, mon émotion qui me guide, c'est la colère. J'ai un sentiment, une aversion pour l'injustice qui est très, très forte. Une colère sur ce qui se passe autour de moi. Et plutôt que de nourrir ça, bah, je préfère la transformer. Par contre, une foi profonde dans l'humain. On est capable vraiment de grandes choses, quoi. Et des fois, il suffit juste de mettre en lien, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas envie de tout quitter par moment, et où je me sens pas surchargé et que je ne pleure pas, je suis pas tout le temps, voilà, j'adore être sur mon canapé et rien faire aussi, faut le savoir. Mais ouais, je pense que c'est cette colère qui me nourrit, moi. Tu vois, ce sentiment d'injustice et qu'il n'y a pas le temps, en fait. Quel monde tu veux pour demain, bah, agis si tu le veux aussi, tu vois. Et même pour maintenant, en fait. Exactement. On parle de demain, mais en fait, Ouais. c'est maintenant qu'on veut Exactement. ce monde-là. Ouais. Mais il y a un peu ce truc-là, donc tu vois, moi je me suis pas changé en étant jeune maman, j'ai de ça depuis toujours, donc je dois incarner aussi. Là je le vois encore plus avec Maë, mon fils, de me dire, ok, tu vas donner des valeurs, mais si je les incarne pas, donc ça pousse toujours, je pense là encore plus à aller plus loin, quoi. Alors, tu y as fait référence plusieurs fois. Quelles sont tes valeurs? L'entraide. Je pense qu'il y a un truc qui est l'absence de jugement aussi. Je pense qu'il est assez fort chez moi de me dire, on part tous avec des a priori, mais vraiment ça, de tous droit à l'erreur, etc., de pas être dans le jugement et ouais, c'est assez fort, je pense, chez moi. Et ouais, l'entraide. Je pense que s'il y avait une valeur profonde, la coopération et l'entraide, la bienveillance, je trouve que maintenant il y a un terme un peu galvaudé. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Comment on le définit? Comment on le définit? Mais c'est le bien-être ensemble, quoi. C'est ce que tu essayes de transmettre à ton petit? Ouais, pleinement. Ouais. Et par contre que c'est ok qu'on est avec nos failles aussi. Tu vois, je pense qu'il y a un côté, la parole se libère sur plein de choses, mais de fois peut nous desservir sur ce côté bienveillance, qu'il faut tout le temps aller bien, et en fait, non. Ça, c'est super important. Je pense que c'est les valeurs premières aussi que j'apprends à Maë, surtout qu'il a 2 ans, donc t'imagines bien les tempêtes émotionnelles, on est plein dedans, et que c'est ok. Par contre, c'est notre devoir d'avoir des outils pour prendre soin de soi. Et c'est comme il en a encore pour quelques années, parce que la partie frontale, elle met peut-être une vingtaine d'années à se construire. Donc, le siège des émotions. J'ai bien conscience qu'on part pour loin. Et puis, pour le coup, c'est ça. Moi, je sais que j'ai jamais souvent, t'as des gens qui ont des expériences comme mes parents, 3 cancers, et ils changent un peu de vie. Moi, j'ai jamais eu de truc dur qui m'est arrivé dans ma vie, mais peut-être justement d'avoir vu mes parents avec des problèmes. J'ai un frère aussi avec des problèmes d'estime, etc., et de dépendance et compagnie. Donc ça m'a fait vite creuser sur des outils, vite intéressé à la philosophie, qu'est-ce que c'est l'art du bonheur, qu'est-ce que c'est le bonheur. Et je pense qu'on se doit, pour nous, d'être un peu, d'avoir ces outils-là pour pouvoir s'adapter au mieux, tu vois, à vivre l'instant présent et être surtout dans l'instant aussi un peu présent, quoi. Ce qui ne veut pas dire de pas craquer, de pas vouloir tout remettre en question, et d'être bienveillant avec soi, tu vois. Ça, c'est, je pense que c'est très important à transmettre, quoi. Qu'on a le droit de dire que non, que tout est injuste, qui est horrible, et tu vois, ces trucs-là de la loi d'attraction, on doit tout le temps être dans le bien et on attire le bien, non, des fois, on a envie de tout foutre en l'air et c'est ok. Oui, et puis on se le dit, ça. Je pense aussi des fois pour se rassurer, mais on en a aussi parlé avant, on a parlé de pas mal de choses effectivement avant, mais ouais, il y a bien des moments qui sont difficiles et on a envie de tout lâcher, quoi, et de se dire, puis aussi à quoi bon, en fait, à quoi ça sert tout ça, pour qu'on vit ça. Et je vais encore faire référence à quelqu'un, un de mes invités à venir, ou que vous aurez déjà entendu, Jessica Aulnoy, qui a créé le mouvement On n'est pas sur Terre pour en chier. Bah, super. Voilà. Je pense que tout est dit. Excellent. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et on a peut-être la croyance judéo-chrétienne qu'il nous faut souffrir pour. Mais en fait, est-ce qu'on est venu vraiment sur Terre pour vivre douloureusement, difficilement, être dans la survie? Bien sûr que non. Se battre tout le temps pour ses droits, pour sa liberté, pour. Mais que ça fait partie de malheureusement aussi de la vie. Enfin, quand je parle plus de colère, de tristesse, etc. Par contre, faut le prendre comme des émotions. Les prendre qu'elles nous traversent, et qu'est-ce qu'on en fait de pas rester sclérosé dedans, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Après, et puis je pense que c'est apprendre à avoir les bons outils pour rebondir. C'est ce que veut faire Perma, en tout cas. Avoir un maximum d'outils, et puis c'est de
d'être dans le vivre ensemble. On voit bien, dès qu'on se réunit déjà, il y a un nouveau souffle aussi qui se crée, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres projets encore dont on n'a pas parlé de Permaps? Non, laissez-moi tranquille. Non. Pour le coup, on continuera. Le but, c'est de clarifier aussi ça, c'est de pouvoir aider des porteurs de projets, surtout dans l'agriculture, à ouvrir leurs fermes, etc., que ces paysans-là ne soient plus tout seuls. En fait, ils ont beaucoup à transmettre. La salle à Urune continue de développer, de co-créer. On fait un festival par an et le resto associatif. Et je pense que c'est bien. Oui. Hein, c'est déjà pas mal. On va structurer ça et pérenniser ça. C'est le problème aussi du modèle associatif. Enfin, c'est que ça peut vite aussi s'essouffler. Donc c'est important de pérenniser, que ça puisse être viable et rentable, et que c'est pas un gros mot en fait, la rentabilité. Hein, on est dans l'économie sociale et solidaire. Donc c'est comment on fait du profit, mais à bon escient, et comment c'est redistribué. Il faut pas avoir honte aussi de ces mots-là. Tout à fait. Cette notion d'argent aussi. Le bénévolat, c'est magique, l'entraide, mais elle a aussi ses limites. Tout ne peut pas reposer non plus que sur du bénévolat, quoi. Exactement. Il faut le valoriser. Moi, chaque appel à projet, je le valorise auprès du département, région, en disant, c'est un coût quand même, ça, voilà. Sans eux, on serait pas là. Mais vu qu'on est sur quand même, on doit être sur de l'ancrage territorial, de l'entraide, c'est, voilà, comment on arrive aussi à faire avec les collectivités, quelle plus-value. Donc ça se travaille et ça se structure vraiment, quoi. Donc non, il y aura pas d'autres projets. Par contre, continuer d'aller dans les écoles, les entreprises et de pouvoir mettre en lien les différents acteurs qui font des belles choses, quoi. C'était ça aussi à base Perma, hein. C'était prendre que ça soit des thérapeutes ou pas, d'être un réseau et de pouvoir après mettre en lien en fonction des rencontres. On vous retrouve sur les réseaux. J'ai fait mention tout à l'heure de votre site internet. Ouais. Donc, il regroupe tous les projets. J'ai vu qu'il y a un onglet pour chaque. Donc, ça explique bien ce que vous faites. Exactement. Ouais. Après, on est sur Instagram, sur Perma APS. Assez actif sur Insta. Ouais. Enfin, alors, du coup, on l'était plus ou moins. C'était un parti pris de pas trop l'être. Une fois qu'on présente, on veut juste être on va dire une vitrine, dans le sens où tous les acteurs qui font partie et qui ont envie d'être représentés, c'est de les mettre en lumière. Donc, on met les gens avec leur profession et où est-ce qu'on peut les retrouver. Et voilà, il y aura pas une activité débordante dessus parce qu'on est là pour se connecter à soi et aux autres et à la nature. Mais du coup, on va se dégager ça. On aura une gentille community manager ou ponctuellement qui animera, mais on a nos actualités dessus. Mais on fera pas non, c'est pas dans nos valeurs de lancer une com à fond les ballons, quoi. Mais malheureusement, il en faut. Et en même temps, vous avez aussi besoin de visibilité. Exactement. Donc c'est toujours cette question d'équilibre. Tirailler, profonde dissonance. Non, on veut être contre les réseaux. Non, en fait, faut le faire avec. Tu vois, ça revient à ce truc-là c'est pas tout blanc ou tout noir, ça peut être gris aussi des fois. Donc c'est d'être mesuré là-dessus, quoi, et de le faire de la bonne façon. Moi, je trouve qu'il y a plein de belles choses sur les réseaux et donc faut pas s'en priver, quoi. Et après, on sent que c'est fragile aussi. Il y a quelques jours, il y a eu une grosse panne dans l'après-midi là sur Meta, enfin Insta et Facebook inaccessibles. L'autre soir, moi, je pouvais même plus me connecter à LinkedIn non plus. On se dit, effectivement, de compter que sur ces canaux-là, ça reste très fragile aussi parce que notre compte est supprimé, suspendu, il y a un blackout. On peut plus communiquer avec sa communauté. Donc, c'est aussi réfléchir localement ou plus largement comment est-ce qu'on peut être en lien. Exactement. Mais ça montre bien les limites aussi, juste de la technologie. À tous ceux qui pensent que c'est la technologie qui va nous sauver. Oui. Non. Non, c'est plus l'humain, le faire ensemble, le bouche à oreille, toutes ces choses-là. Donc c'est toujours pareil, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Donc là on l'utilise, ça c'est limite. Et par contre c'est exactement ça, c'est se bouche à l'oreille, se connaître, d'aller parler aux voisins, aux autres assos, aux autres structures. Ça c'est super important. Ouais, ce que vous faites, parce que vous faites aussi plein de conférences. Ouais. On essaye d'être sur notre endroit. Et pareil, la salle équilibre à Urune, c'est ça. C'est un lieu où il est ouvert à tous les thérapeutes qui ont envie de faire valoir leur activité, de faire des conférences. Il faut des lieux ressources de partage. Pour ça que c'était important d'ouvrir nous notre maison, de pouvoir, où est-ce qu'on se retrouve, où est-ce qu'on se rencontre. Donc il y a des lieux propices à. Nous, sur Saint-André, il y avait pas, tu vois. Donc après c'est un petit village. C'est un petit village. Il y a combien d'habitants? On est 1800. Quand même, hein. Donc c'est ça, c'est comment on crée des endroits pour pouvoir se retrouver et qu'ils soient pas justement tout le temps chez les uns, chez les autres. Tu vois, de grandir un peu là-dessus, quoi. La co-création. Est-ce qu'il y a un message que tu veux véhiculer à travers de toutes les activités que tu mets en œuvre et même depuis toujours, parce que quand tu racontes ton parcours, t'as baroudé dans le monde pour aller soutenir les autres. C'est quoi ton message?
Waouh, c'est profond ça. On a encore 2 heures. Ouais, super. Non, pour le coup, je l'ai répété souvent, mais ça va être peut-être le côté mouvement. Souvent, on passe parce que je suis dans le sport santé, que je me lève le matin, que je fais des pompes, des abdos, que je vais courir, etc. Pas du tout. J'adore beaucoup plus l'apéro qu'autre chose, mais par contre, le Oui, mais on a message... dit que c'était pas où, c'était... Exactement. Mais j'ai même pas le truc de dictature souvent on met des images sur les gens d'une grande sportive. Oui. Tu vois, je parlais, il y a pas longtemps, j'ai fait le Kilimanjaro, donc tout le monde se dit, waouh, quelle préparation. Bah non. Mais par contre, c'est de se mettre en mouvement. Je crois vachement à ça, et la bienveillance avec soi-même. Que tout est ok, qu'il faut accueillir les choses et qu'importe si c'est un peu beaucoup, mettez-moi en mouvement de faire le premier pas. Kilimanjaro, c'est pas à la portée de tout le monde quand même. Et ben, peut-être pas, il faut l'envie, il faut l'engagement, mais en tant que préparation physique, pas forcément. Le mal des montagnes, ça tombe dessus ou pas. Après, oui, faut avoir quand même aimé un peu marcher, ça c'est une première prérogative, je te l'accorde, mais on pourrait se mettre toujours dans l'image qu'il faut aussi des choses un peu très carrées ou avoir un engagement très fort en termes de santé, de prépa physique, etc. Non, soyons un peu plus souples et bienveillants, on peut faire les choses sans être tout le temps à 100%. C'est ok d'être à 70% aussi des fois, ou d'être qu'à 20%. Et c'est ça. Je pense que le message, il est important là-dessus. On peut pas tout le temps être au top du top, c'est pas vrai. Et ça serait inhumain et on cramerait tous, quoi. Accepter peut-être d'être plus à tout le temps 70 qu'à 100. On cramerait un peu moins, peut-être, tu vois. Qu'est-ce que t'ont appris tous tes voyages ou tes années passées à l'étranger ou sur d'autres continents, d'autres cultures, d'autres mœurs? Là, c'est vrai que je vais être assez classique, mais c'est vrai, c'est l'ouverture d'esprit, ce côté d'éviter le jugement, quoi. La somme de jugement, je pense que c'est le premier gros message sur tous ces voyages-là, et puis qui te font grandir toi, tu vois, parce que tu te rends compte, on est quand même en France, dans un système où il y a plein de choses qui vont pas, mais mon Dieu, il y a plein de choses aussi qui vont bien. On est bien logé, on est bien nourri, on a des aides, malgré toutes ces failles et ces défaillances. Donc peut-être jeune de voir qu'il y avait pire et des gens plus heureux, m'a assez bousculé. C'est de dire, en fait, du coup, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce qu'on a besoin de quoi? Le rapport au matériel, le rapport à plein de choses, en fait. Quelles sont les choses les plus indispensables, en fait? C'est à son épanouissement aussi, c'est à la rencontre avec l'autre. Donc, ça m'a appris une philosophie de vie, je pense. C'est quoi le prochain voyage? Alors, du coup, on évite cette foutue dissonance encore de voyager autrement, là, je peux dire que j'ai pété l'empreinte carbone en allant faire le Kilimanjaro. Donc on n'a pas encore de prochain voyage. J'aimerais beaucoup aller à La Réunion. Tu vois, ça, en termes de faune, flore, justement de balade. Jessica dont je te parle est actuellement à La Réunion pour déployer son mouvement à La Réunion. Super. Bon, il faudra qu'on mette en contact et qu'elle me donne les bons endroits à aller voir. Mais tu vois, les pays comme ça où tu as autant de faune, flore et d'endroits, j'ai besoin de ma grande espace, une passion un petit peu pour ça, donc je dirais bien la Réunion. Mais on en parlera peut-être dans 2-3 ans. Et en même temps, on dit ça, on avait le projet avec Miguel et Maë de on va se prendre 6 mois, donc c'est important pour nous de partir avec Maë pour aller justement se faire un petit tour du monde d'action humanitaire. On veut pas le mettre à l'école maternelle, donc je vais essayer d'organiser tout un schéma pour l'avoir à la maison et qui rentre dans un cursus plutôt en école primaire. Donc on s'était dit que c'était la bonne année donc il y aura un peu d'Amérique du Sud, retourner voir mes compères en Australie pour avoir des actions un peu là-dessus autour de la santé, lui mettre qui vivent ça aussi, qu'on puisse vivre ça tous les 3, quoi. Donc je te dirai le détail une fois programmé. Oui. Super. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la petite Marie? Bonne question, ça, elle est pas mal celle-là. Alors ça va être un peu... faut se faire un peu des... Tu sais, j'ai un jeu dans le collectif qui s'appelle les flèches d'or. Quand on commence les réunions, c'est on se lance des compliments, tu sais, aux autres. Et la flèche qui est la plus dure, c'est le compliment à soi. Donc je vais essayer de le faire là, tu vois. J'ai envie de lui dire bravo, pour le coup, d'aller au bout, tu vois, de ses convictions et de ses engagements. Et juste tu peux être fier de toi quand même. Là, j'ai envie presque de pleurer, ça me met pas à l'aise je te vois très émue. le truc, l'exercice, parce que... mais on peut faire de grandes choses quand même. Oui, la bienveillance, ça commence aussi par ça, peut-être de se féliciter aussi du chemin parcouru, de les actions engagées, de qui on est. C'est plus dur. Oui. Mais c'est vrai que là, si je la vois là, tout ébouriffée, là, en train de faire ses cabanes,
de pas lâcher, ouais. La ténacité, c'est une belle valeur qu'il faut. Tu qu'il faut étais garder déjà ça. visionnaire alors, puisque tu vas construire tes cabanes Ouais. thérapeutiques dans ton jardin. C'est vrai. Il y avait déjà ce truc-là. Ouais, Oui. mais depuis tout petit, hein, ouais, être l'avocate de tous les enfants, les élèves, il y a toujours eu d'être un peu porte-étendard. Ouais. On s'approche tout doucement vers la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Oh, non. Alors là, pour le coup, ce que j'adore là sur cet exercice avec toi, c'est de pas prévoir ou pas dire le truc et de se laisser porter. Tu vois, de pas savoir qui va être dit ou pas. Donc non, j'ai pas il y a aucune frustration de me dire oh j'ai pas dit ci ou ça parce que je savais pas ce que j'allais dire ou pas, mais qu'on soit sur un vrai moment de partage et d'échange. Donc non. Donc si je te demande est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose de plus avant de terminer, quelque chose que tu n'aurais pas dit que tu aurais aimé dire ou un message, quelque chose, non, tout est dit. Non, bah surtout de te dire merci à toi. Merci aussi pour ce que tu fais, de prendre ce temps-là, d'échanger, de mettre en lumière des belles actions ou des bons projets. Donc ouais, si, ça c'est important quand même de le dire, de pas partir sans ça. Merci. On termine avec le portrait chinois. Ok. Tu te rappelles? Si tu jouais pas à ça plus petite, si Ah, j'étais une fleur, je ouais, serais... si, mais du coup, faudrait. Alors, si j'étais quoi? Alors si tu étais un plat. Alors ça tombe bien parce qu'il est midi, donc... Ok. Là, tout de suite, moi, c'était un plat. Je serais un chili con carne. Donc oui, avec viande, mais de la bonne viande locale qui aura pas été avec d'OGM, qui aura bien brouté de l'herbe et qui vient de chez nous. Et je suis une gourmande, donc un chili con carne, c'est bien. J'adore les plats épicés. Ouais, je suis un chili con carne. Ah ouais. Ok. Si tu étais un livre. L'alchimiste de Paulo Coelho. Ouais, je pense que ça a été un peu ma bible. Ouais, l'alchimiste. Si tu étais un dicton. Si j'étais un dicton, waouh. Quand tu veux, tu peux. C'est nul, je sais, je suis désolée. C'est ce qui me vient. Si tu étais un film. Ah là là, le cercle des poètes disparus. Capitaine, oh capitaine, Ah ouais, mon capitaine. clairement. Ouais. Carpe diem, carpe oram. C'est, je pense qu'il m'anime bien aussi. Ouais. Ah, j'adore, j'aime bien ces jeux-là. Et si tu étais un super-héros ou une super-héroïne? Tu me sèches. Je sais pas, j'aime bien être moi. J'ai du mal. Non, j'ai pas là. Mais j'aimerais bien voler, si je peux avoir un pouvoir. Alors voler dans quel sens? Non, ouais, voler dans les airs. Tu sais, avoir un truc, sa liberté, elle est un peu plus, je sais pas. Tu vois, pour pouvoir prendre de la hauteur à chaque fois sur les choses. Donc tu sais, autant se préfigurer ouais, j'aimerais bien voler. Je peux avoir un Un pouvoir. petit voyage astral? Ouais. Une décorporation? Franchement, je trouve ça magique. Ça me titille bien, donc j'irai là-dessus. Merci Marie de ta participation. Merci beaucoup à toi. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Marie Meunier vous aura inspiré. Donc n'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Alors on a parlé des réseaux de Perma, PS, mais tu as aussi des réseaux à toi. Mais tu nous diras comment on peut te connecter. Ça marche. Et donc vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. Au revoir. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, retrouvez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.